La jeunesse congolaise doit d'abord se prendre en charge elle-même. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse doit être vraiment mise à côté, négligée? Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, jeunes, nous n'avons pas la conscience de la vie. Nous sommes distraits. Bon, il n'est pas dit que nous, tout le monde qui passait des promotions à l'université, passait toujours dans le méandre. D'être au l'âge de Jojo Kabanga, c'est mon nom. Alors aujourd'hui, bonjour à tout le monde, bonjour, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission Débattons-en. L'émission Débattons-en passe chaque jour sur notre chaîne Mukulu TV, la chaîne qui fait la fierté de Jésus-Christ, 100% Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous recevons un invité, lui-même va se présenter. Moi, je vous demande juste de vous abonner sur notre chaîne Mukulu TV. Nous passons à la présentation de notre invité que nous saluons. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Jojo. Le nom, c'est... Je m'appelle Fiston Kabea. Je suis jeune Congolais, vivant précisément ici à Kinshasa. Merci beaucoup, nous sommes vraiment ravis de recevoir dans notre émission Débattons-en. Merci beaucoup, monsieur Jojo. Moi, je vous demande juste de vous abonner. Abonnez-vous. Comme lui s'est déjà abonné, abonnez-vous. Et je profite là de vous souhaiter de meilleures vœux à tous. Vous tous qui nous suivez depuis Paris, États-Unis, Afrique du Sud, je vous salue Angola, même ici à Kinshasa, meilleures vœux à tous. Aujourd'hui, on va parler sur l'avenir de la jeunesse congolaise. L'avenir de la jeunesse congolaise. Avec notre invité, on va partager, on va un peu discuter avec notre invité. On commence avec notre invité, monsieur Fiston. Oui. L'avenir de la jeunesse congolaise. Qu'est-ce qu'on peut entendre par l'avenir? Merci de la parole, monsieur Jojo. Oui. D'entrée de jeu, je vous dis d'abord merci de l'invitation et puis des choix portés sur notre personne. Oui. L'avenir. L'avenir, en quelque sorte, c'est quelque chose qu'on projette. Ce qui peut venir après. Hein? Oui. Après, donc, le futur. Alors, la jeunesse congolaise, vous dites bien que qu'est-ce que la jeunesse congolaise peut attendre dans l'avenir. C'est un sujet très pertinent. Alors, la jeunesse congolaise doit d'abord se prendre en charge elle-même. Quand vous dites se prendre en charge, faites attention à... C'est-à-dire, Oui. la jeunesse congolaise, ou les jeunes congolais en général, doivent d'abord avoir la conscience. Doivent d'abord avoir la conscience en termes que l'avenir est entre nos mains. Bien sûr, on nous dit non, l'avenir du pays, ce sont les autorités politico-administratives et consorts. Bien dit, c'est bien beau, mais l'avenir en soi, c'est la personne elle-même. Aujourd'hui, nous voyons partout dans la ville de Kinshasa, partout au pays, les jeunes qui s'adonnent aux mauvaises pratiques. Premièrement, la consommation excessive de l'alcool indigène, la drogue, le chanvre, l'alcool indigène appelé communément ici le Hagen. Alors, quand ils prennent comme ça, ils consomment cela, ils tombent vraiment dans un état d'ivresse et c'est la pire distraction. On ne s'intéresse pas aux différentes réalités qui se passent au pays. Et
peut-être par rapport à la politique ou aux réalités actuelles du pays, ils se disent non, non, cela ne nous concerne pas, nous laissons la politique aux politiciens, les vieux papas et consorts. Non, non. Si nous pouvons peut-être rétrograder l'histoire de ce pays, Patrice Emery Lumumba était trop jeune. Il a fait son temps, il a fait la politique et il est parvenu vraiment à convaincre tout le monde. Et le Belge à l'époque n'était pas secoué par des vieux papas. C'était une classe politique de jeunes à l'époque, Patrice Emery Lumumba. Joseph Kabila, quand il est venu au pouvoir, il avait quel âge? 28 ans, 29 ans, trop jeune. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse doit être vraiment mise à côté, négligée? Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, jeunes, nous n'avons pas la conscience de la vie. Nous sommes distraits, on s'adonne toujours à la consommation des cigarettes, chanvre, l'alcool indigène, s'enivrer, la prostitution. Donc nous sommes vraiment dans la pire distraction. Donc c'est tout ce qui caractérise les jeunes Congolais aujourd'hui, en général. C'est-à-dire, pour que l'avenir soit assuré, les jeunes Congolais doivent braver d'abord la peur. Les jeunes Congolais doivent éviter la distraction. Les jeunes Congolais doivent éviter vraiment l'ivresse, tout le temps, ivre. Les jeunes Congolais doivent éviter vraiment les antivaleurs. Et quand je parle des antivaleurs, vous comprenez au moins. Donc, bien que j'ai énuméré, tout cela compose les antivaleurs. Alors, nous devons à tout prix développer le courage, s'intéresser aux différentes réalités du pays. Nous devons vraiment nous donner aussi, là où on parle de ce pays, nous devons nous intéresser aussi et apporter aussi notre expertise. Bien qu'aujourd'hui, pour parvenir à être embauché dans une entreprise quelconque, on nous dit non, vous devez avoir l'expérience de 5 ans ou plus. Mais pourquoi dans les différents postes, même au niveau du gouvernement, on n'arrive pas à trouver beaucoup de jeunes? Oui. Pourquoi? Parce que... Et même dans des entreprises, des directeurs, on n'arrive pas à trouver aussi les jeunes là-bas. Dans les postes de prise de décision. Oui. Bon, c'est parce que les jeunes aussi ne s'intéressent pas. La majorité ne s'intéresse pas. La majorité ne s'intéresse pas. La distraction surtout. Or, nous avons aussi les atouts. Tu as passé 3 ans à l'université ou 5 ans. C'est censé que non. Vous avez déjà acquis une maturité. Vous avez déjà une certaine expérience et l'expérience ne doit pas venir comme ça du coup. Et quand on nous demande, on nous exige d'avoir l'expérience de 5 ans ou plus, d'où viendra cette expérience? Quand vous parlez de l'éducation, d'étudier les universités, vous ne trouvez pas que là-bas aussi, ces derniers temps, favorise les gens, les jeunes n'arrivent pas à mieux bosser? Et à la fin, comme ça, on délibère les enfants. Oui, bon, en quelque sorte. Ça peut être la cause qui fait que les jeunes ne soient pas embauchés dans des entreprises. Bon, il n'est pas dit que non, tout le monde qui passait des promotions à l'université passait toujours dans le méandre. Non, bon, je n'ai pas dit tout le monde. Hein. Oui, il y a des jeunes compétents, capables, qui se sont distingués à l'université, qui ont vraiment un cursus. Hein? Oui. Digne de son nom. Alors, tout cela incombe sur la jeunesse elle-même en question. Nous devons nous prendre en charge, éviter la distraction, avoir le courage, apporter aussi le talent que nous avons pour l'intérêt de ces pays et l'émergence de la République démocratique du Congo qui est notre patrimoine commun. Nous ne devons pas laisser tout aux vieux qui
peut-être certains sont déjà presque au soir de leur carrière dans la politique, dans certaines entreprises publiques, dans la fonction publique. Nous devons à tout prix faire l'effort afin que nos revendications soient aussi prises en compte par le gouvernement. C'est un peu ça. Donc, nous demandons à nos dirigeants politiques, ceux qui sont au sommet du pays, dans nos entreprises, d'associer aussi les jeunes aujourd'hui, afin de nous permettre aussi d'acquérir l'expérience qui est toujours obligée dans tous les secteurs aujourd'hui du pays, surtout ici dans notre pays, la RDC. Vous avez énuméré quelques points ici, vous avez parlé de la bière, vous avez dit quelque chose ici, la Guinée. Vous ne trouvez pas aussi qu'il y a plus de boîtes, de bars, il y a trop de mauvaises choses qui se passent là-bas. Et c'est ce qui attire aussi les gens, de la musique un peu bizarre, de la bière. Comment, selon vous, ne trouvez pas qu'on peut des fois, je peux dire comment, bloquer le fonctionnement de ces boîtes, de ces bars? Comment vous trouvez ça? On ne peut pas bloquer ça parce que les jeunes sont souvent attirés par des boîtes et de la bière, des choses pareilles. Monsieur Jojo, dire qu'on doit fermer les boîtes de bistrots, de terrasses et consorts, c'est trop fort. Le bar, les boîtes, ces gens-là sont des Congolais. Peut-être c'est leurs activités principales qui leur produisent aussi des moyens. Tu peux être là jeune chez toi. Est-ce que les tenanciers de bar ou des boîtes de nuit sont venus chez vous ou là où vous résidez vous prendre? Que non, vous devez venir seulement entrer chez nous, boire, consommer, faire n'importe quoi. Non. C'est la personne elle-même. Mais derrière moi, on avait tous suivi, le gouvernement provincial avait pris avait pris des décisions que à partir de 22h, si je ne me trompe pas, que les boîtes soient fermées. Parce que là, les jeunes exagèrent, passent le temps là-bas jusqu'à 0h, 1h. Ils n'ont pas le temps de se reposer, le matin se réveiller, aller au cours, étudier, bosser sérieusement. Bon, tout dépend de l'autodiscipline de la personne elle-même. Oui. Bon. Vous pouvez avoir un programme bien conçu. Vous dites que non, moi, de telle heure à telle heure, je suis au cours, de telle heure à telle heure, je suis en train de faire je ne sais pas quoi que ce soit. Et de telle heure à telle heure, je vais prendre un verre. C'est un droit. Le jeune en question, à partir de 18 ans, on est majeur. Alors, quelqu'un qui est majeur, on ne peut pas vraiment à tout prix lui priver vraiment ses droits ou la liberté. Les mineurs, ok, si vous faites bien constat, dans des boîtes, les mineurs ne sont pas admis. Au moins les majeurs. Alors, la décision qui a été prise autrefois par l'autorité provinciale, c'était par rapport à l'insécurité qui battait record sur toute la ville de Kinshasa. Donc, les gens pouvaient rester dans des boîtes jusqu'à dans des heures tardives, quitter tardivement, et vous tombez peut-être dans le main des malfaiteurs. Hein? Vous savez au moins la réalité de Kinshasa. Oui. Et aussi dans nos boîtes et bars, quand ils fonctionnent jusque dans des heures tardives, même les malfaiteurs aussi sont là, dans des boîtes là. Ils sont là dans des heures tardives et après, ils quittent pour commencer maintenant à traquer la population. À enlever, comme aujourd'hui là, il y a des voitures catch
enlevées, il y a des filles qu'on a enlevées et qu'on sort. Alors, on doit veiller sur ça, sur la décision, pour voir si la mesure qui a été prise était de stricte application. Donc, décider que non, à partir de 22h, tout doit s'arrêter. Ok, maintenant les suivis. On doit faire des suivis pour voir si réellement la mesure de l'autorité provinciale a été prise en compte par les tenanciers de bars et de boîtes de nuit. Mais le président de la République vient de consulter les gens. Oui. Alors, qu'est-ce que les jeunes peuvent s'attendre de la consultation faite par le président de la République? Merci de la question. Je pense que dans les consultations qui ont eu lieu, le président avait reçu tout le monde. Oui. Y compris les foiseurs, les jeunes, les wewa, vraiment toute couche de la population. Oui. Je pense que les jeunes étaient aussi représentés. Oui. Et lui-même, le président de la République, c'est un Congolais, c'est un Kinois. Avant d'accéder au pouvoir, il était aussi dans cette ville de Kinshasa. Il connaît toute la réalité, il connaît les difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui, entre autres le chômage, la discrimination, surtout les chômages. Les jeunes Congolais, sur 100%, je peux vous dire, 97% ou 97% pour mieux dire, est vraiment au chômage. Alors, nous demandons au président de la République, comme les consultations ont déjà pris fin, dans son discours que nous attendons tous, et à la formation du gouvernement du national, le président de la République doit aussi tenir compte de la jeunesse congolaise. Surtout les jeunes qui sont capables de mieux faire aussi. Parce que ça fait longtemps, nous avons observé le professeur d'université, les économistes, les juristes, les ingénieurs, les politologues, n'importe quelle qualification. Nous avons constaté que ça ne marche pas. Alors, nous voulons que cette fois-ci, les jeunes aussi doivent être associés pour diriger aussi ensemble ce pays afin d'aider le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est le peuple français belé. Message mukona au tali caméra, message mukona na lingala. Message mukona na lingala. Ce que tu venais de dire maintenant en français là, le bango na lingala. Vraiment. Na osenga na bandi on a biso ba gel congolais. Ba o nyoso bazolanda biso na minito na Mukulu TV. Bo s'abonner belé. Totelema biso nyonso pe likolo pona likamba mboko Congo. Totika te histoire ya mboka Congo ya RDC et s'écrire sans jeune, sans la jeunesse congolaise. Bao nyonso batangi bazo courage. Tobunda pe na mboka oyo po lobi kuna biso ndeto zala pe bakonzi na mboko biso ndeto okamba pe mboko tobunda tosunga pe président ya république pe tozo senga na mokonzi ya mboka après ba consultation ko le siliboye na discours à kosala na gouvernement o ba tout ba ozela ba congolais nyonso ba ozela gouvernement d'union nationale à tenir peu compte ya ba jeunes congolais ba baza vraiment capable ya ko apporter un plus na gouvernement. Totika distraction, totika mela totika bantu valeur, onyo so tiaka biso tinda biso na distraction po lele comme ça biso na mboko ba comme ko négliger biso ba jeune te ba tomilangwa ba jeune ba saka boye ba jeune distraction belé ba jeune auto ba kuluna tout ça to senga na ba kuluna batika ba o bazotanga batanga
bao ba 6 classe ba bunda ba même pas expérience na connaissance na bango sur terrain pour na mboko ya Congo ba Patrice Emery Lumumba ba bundela mboko bazaki ba jeune à l'époque wana mikolo bazaki te oh ba 50 ans ba 60 ans 95 ans bazalaki te. C'était des jeunes à l'époque. Babundaki pona mboko et balongaki lele oyo azaki biso na boumbu. Alors c'est le moment aussi que biso ba jeunes congolais tomi pesa na likambo. C'est pour notre intérêt pour après cette classe politique biso ndeko sala relève na bango. Vraiment totika distraction tolamuka na pongi tolali pe mingi. Toumeli na chômage. Tovandi pe mingi. Yambala oyo président Fachi. Aibi ko zamwana mboko zamwana kisasa. Kanisela pe ba jeune. Kanisela pe bilenge ya mboka oyo. Pe tango tozolo ba mboka oyo RDC zaka Kinshasa te. Kasai. Katanga. Lomami. Kisangani. Sud Kivu, Nord Kivu, la province Nyos en général, des ont composé la République démocratique du Congo. L'entreprise Ekota Ebile, l'investisseur Baya, comme ça, les jeunes, ils se retrouvent pour le chômage. La politique, Nicolo Baoli, la politique, la banque a tenté. L'entreprise, la fonction publique, l'entreprise publique Nyos, Nicolo Baoli, il a été cotique. Bao Baza déjà. Na position que na retraite ba lingi otike la ba jeune te. Est-ce que moi ba jeune wana ba okoka? Ba kokoka papa, ba kokoka. Ba ba bandaka wana expérience. Ba zoka ngwa. Ezaki msala. Ezaki lire ba bandaki. Nous devons éviter. Aujourd'hui, il y a certains jeunes. Ba ba zoka misala. Nanzela moga mawika papa mwana fulani, mwana songolo pakala. Ndeko ya mwana tête ndeko mali bisika nyoso bazwaka misala wana basala kate. Alors pour le moment ba pesa chance na mutu nyonso ne loko ngana osenga na mokonza mboka ba entreprise ekota réforme ya ba entreprise mikolo ba kende na retraite ba rajeunir pe service public ceci n'est pas mikolo ba longa. Bon, bao bazaki 70 ans, 68 ans, vraiment. Et ça dit à retraite, ça pension. Batiquer la paix, pour les lots, écoute, jeune, ça dit à 30 ans, 35 ans, chômeur. Il y a pour ça la colonie. Vraiment. Parce que c'est censé que dans ce pays, à 25 ans, la personne a déjà terminé ses études. La personne peut être licenciée à 25 ans. Score 10 ans. Et Kekabou, 35 ans chômeur. 8 ans chômeur. Score. Cursus Wana. Condition que nombre de 25 ans à 30 ans. De 25 ans à 35 ans. Est-ce que quelqu'un qui a déjà 35 ans, 37 ans, 30 ans? À cause de ça là? On est sûr que le président Ayoki a aussi là. Ayoki, Ayokaka. Alors, nous espérons quelque chose avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bouti Kolanda, d'inviter Nabiso. Président, je suis sûr que Yolanda Nabiso tout le temps. Tant tout ça la émission, Yolanda Nabiso, na maman Denise, Nyakero, Panamé Nabiso, Yolanda Nabiso. Boyoki, tout le bien on a lingara pour Congolais se bayo kangope. Là, je profite aussi de saluer le docteur Martin Moulumba, la PCP Mbote Place Aza. Je salue aussi le PDG Bavon Kassongo. Bavon Kassongo, on a PCP Mbote, Maman Thérèse, Yomoko Yebi, fête en Opé Komoya. Là, je salue aussi Chic Trésor 001, la PCP Mbote, la PCP. Là, je signale que tu connais presque la souka. Avant, on a pu s'inviter à Bisso Maloba Souka. On a pu s'appeler la salutation dans la réunion sur la Bisso, Bisso, appel, conseil. Chic Trésor 001, la PCP Mbote,
napesi Toussaint Kayembe mwana mbuta depuis Paris, napesi mbote, napesi Eric Mulumba na Paris, napesi mbote, napesi Elena Kabwa na Lisbonne, napesi mbote, napesi pe Tutubukasa na Milan. Tutubukasa na Milan, napesi mbote, napesi Marcelo Kasongo na Dallas, napesi pe boutique Fakamu. Boutique Fakamu, donc baronde barolat sabiso, je vous signale que le 27 décembre, nous avons un spécial débat. On a un échange de vie et Kozala, tout ça la vignoso. On a un bocassi à Yemei, on a beau autant à combo, mais Yemei a signé déjà. On a beau une polémique. Une boutique Fakam, on a reçu vraiment en charge. Kolati Sabiso, on a un caméraman, on a Jonathan Bikai, Emmanuel Tika. Biso habillé par boutique Fakam. Après, si peu, monsieur Freddy Loussaboula, papa na Javeline depuis Paris. Après, si peu, Ndekonanga, Jonathan Bikai Mbote et Matika na PCP Mbote. Tokomi Nasuka. Un mot de la fin et quelques salutations pour aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Jojo. Oui. Bien que nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Oui. Je suis très content. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Oui. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous sommes toujours disponibles. Et je crois que le message ou le mot de la fin, je demande aux jeunes Congolais d'avoir la conscience, de se prendre en charge pour le développement de ces pays. Je salue tout le monde qui me connaît. Si possible, vous pouvez aussi donner le numéro, hein, si possible. Ah oui, mon numéro. Hein. Si possible. Si possible, oui. Ok, je peux donner mon numéro. Oui. Plus 243 82 010 53 10. Plus 243 82 010 53 10. Ou encore plus 243 84 321 26 38. Plus 243 84 321 26 38. Merci beaucoup, monsieur Jojo. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Derrière la caméra, c'était mon frère Jonathan Bikai et Emmanuel Chika. On est côté montage. Alors moi et vous, on va se retrouver seulement le 27 pour l'émission spéciale de Batonzan. Si vous voulez me contacter pour soutenir Bisso, dans l'émission spéciale de Batonzan, appelez juste le numéro exact du Colo, ou soit m'appeler directement au 0 plus 243 81 671 48 30 plus 243 81 671 48 30 ou bien plus 243 85 351 54 55. Moi, c'est Jonathan Jojo Kapara. On se retrouve prochainement. Au revoir.